Au centre de notre paracha de Nassau, que nous lisons ce Shabbat, il y a deux chapitres. Un qui est consacré à la sota, la femme, l'épouse soupçonnée d'infidélité et d'adultère. Et ensuite, le chapitre concernant le nazir, c'est-à-dire celui qui fait vœu de naziréa, c'est-à-dire qui fait vœu de se priver de vin, et également qui s'oblige à ne pas se couper les cheveux et à ne pas contracter d'impureté. Le Rashi rapporte l'enseignement du Talmud, Rabbi Yehuda Hanassi, qu'on appelle Rabbi, et qui est l'auteur de la Mishnah d'ailleurs, et qui demande pourquoi la Torah a juxtaposé ces deux chapitres et fait suivre le cas de la femme infidèle du din, du statut de celui qui décide de s'imposer le naziréa. Et Rabbi explique, c'est pour te dire que si un homme, il lui est donné d'assister au spectacle de l'humiliation d'une femme infidèle, eh bien dans ce cas-là, il doit prendre des mesures pour lui-même, des mesures préventives, et il doit s'abstenir du vin, car le vin conduit à la débauche. De manière un peu parallèle, le Talmud, dans le traité, au tout début du traité Nazir, puisqu'il y a deux traités en fait qui portent le même nom, il y a un traité qui concerne la sota et il y a un traité qui concerne le Nazir. Et il se trouve que le Nazir a été classé par Rabbi Yehuda Hanassi dans le livre des Nashim. On a tout un livre qui est consacré aux affaires matrimoniales, aux relations homme-femme. Et le Talmud demande à juste titre, mais en quoi le statut du Nazir a à voir avec le livre des femmes pour qu'il ait été classé dans ce livre-là? Et la Gemara répond, eh bien c'est tout simplement parce que quand quelqu'un assiste au spectacle de l'humiliation d'une femme sota, il doit lui-même devenir nazir, comme Rabbi Yehuda Hanassi l'avait enseigné à propos de la Torah. C'est-à-dire que finalement, Rabbi Yehuda Hanassi, qui est l'auteur de la Mishnah, a tenu à reproduire la même leçon dans la Mishnah, qui est l'emblème de la loi orale, cette même leçon qui avait été livrée de manière ainsi explicite dans la loi écrite. Ce qui montre l'importance de la chose. Alors a priori, en première lecture, on pourrait se dire que la leçon qui découle de cela, c'est que la Torah vient nous mettre en garde contre les excès de l'alcool et elle vient condamner la consommation excessive d'alcool et l'addiction à l'alcool. Mais en vérité, cette lecture est réductrice et ne tient pas à l'analyse. En effet, dans le premier chapitre de Sota, il y a la Mishnah, une Mishnah qui se trouve aux pages 7a dans le Talmud, nous dit que lorsque se présentait la femme accusée d'infidélité, avant qu'on procède à tout le cérémonial qui est prévu par la Torah, on essayait de la convaincre au cas où elle était vraiment fautive, puisqu'on ne savait pas si elle avait fauté ou pas. Eh bien, au cas où elle était fautive, qu'elle reconnaisse immédiatement sa faute pour ne pas avoir à subir un cérémonial très pénible et très lourd et qui se solderait finalement par sa mort. Et on lui disait la chose suivante, on lui disait, ma fille, tu sais que le vin génère beaucoup de problèmes. Et de la même façon, également, les plaisanteries oiseuses, ainsi que les fréquentations, les mauvaises fréquentations. Et tout cela peut engendrer des situations très périlleuses. Alors dans ce cas, donc nous t'adjurons, en l'honneur de Dieu, reconnais ta faute. En d'autres termes, il y a de nombreux facteurs qui conduisent la personne à perdre son sang-froid et à se laisser aller à la tentation. Il n'y a pas que le vin. Il y a quantité de choses et par conséquent, pourquoi est-ce que la Torah aurait mis le focus spécifiquement sur le vin? Là, en vérité, l'explication nous est donnée par différents commentateurs de la Torah, notamment par le Rav Ovadia Sforno, qui est un des plus grands commentateurs
de la Torah écrite, du Chumash, qui nous dit la chose suivante. En réalité, pour le nazir, les lois du nazir visent à affranchir le nazir des vanités du monde, de la recherche des plaisirs qui sont propres à l'être humain, de manière à ce qu'il soit plus libre et plus apte à se consacrer entièrement à l'amour de Dieu et au service de Dieu. Et il ajoute, la Torah est venue ici nous donner une leçon. Comment y arriver? L'ascèse, un comportement ascétique qui consisterait à jeûner, n'est pas recommandé par la Torah. Au contraire, elle nous met en garde contre cela, parce qu'elle affaiblit le corps, et donc elle ne permet pas un engagement actif au service du ciel. De la même façon, l'autoflagellation entraînerait des souffrances personnelles complètement inutiles. C'est pas cela que la Torah demande. La Torah demande de faire cela de manière habile. Et pour cela, il faut simplement s'habituer à modérer sa recherche des plaisirs. Et c'est en s'habituant à ne pas consommer ni de vin, ni de dérivés de raisin, quel qu'il soit, et à ce moment-là, on prend le pli de la réduction de la recherche des plaisirs, et c'est comme ça qu'on finit par s'en affranchir complètement. Par ailleurs, quand la Torah nous demande au nazir plus exactement, de ne pas se couper les cheveux, c'est une manière de l'habituer à ne pas se mettre en valeur lui-même et à supprimer toute propension à l'admiration de soi. Et quand la Torah conclut Kadosh y est, ainsi il sera saint, saint ça veut dire affranchi des recherches du plaisir. Voilà l'essentiel de la leçon du nazir, s'affranchir de la leçon du plaisir, en vérité de ce qu'on appelle en hébreu et dans le langage de la Mishnah, la ta'ava, l'appétit de jouissance. Mais ici se pose une énorme question, c'est que justement dans les maximes des pères, là, on condamne effectivement la ta'ava, mais il y a d'autres comportements qui sont tout aussi condamnables. La Mishnah des Pirkei Avot nous dit, à Bar Kapara, à la fin du 4e chapitre, Ata'ava, Akin'a, Ata'ava, Ve'akavod, c'est-à-dire la kin'a, la jalousie, l'esprit de vengeance, la colère, la querelle, l'esprit de querelle, le kavod, la recherche des honneurs, l'orgueil, tout ceci, de la même façon que la ta'ava, sont amenés à faire perdre à l'homme à son droit à l'existence. Alors pourquoi ici on mettrait le focus uniquement sur le travail personnel, sur la ta'ava, sur le désir matériel, le désir de jouissance, et pas sur les autres défauts qui sont aussi gravissimes? La réponse nous est proposée, nous est donnée en fait en une phrase dans un grand livre bien connu, le Sha'arei Teshuvah, les portiques du repentir, qui ont été écrits au Moyen-Âge par Rabbeinu Yonah de Gérone. Il nous dit la chose suivante: la ta'ava, le désir, c'est le moteur de l'homme. Dans son langage, c'est la racine de toutes les actions de l'homme. Et si l'homme travaille justement son désir, de façon à ce que son désir ne soit plus au service de la matérialité, mais au contraire de la spiritualité, alors tous ces actes seront sans faute. Et c'est donc ce qui veut dire que c'est cela qui est, bien sûr, il existe encore d'autres vices qui peuvent générer des fautes, mais tout repose au départ sur le travail, sur la ta'ava. Parce que la ta'ava en soi, le désir, n'est pas quelque chose de malsain. Il peut être orienté vers la matière comme vers l'esprit. Et là est notre travail. Si nous arrivons à faire en sorte que notre désir de plaisir, nous ne le trouvions pas dans le fait de faire plaisir à notre corps, mais dans le plaisir de l'esprit, eh bien dans ce cas-là, nous utilisons la tava qui a été implantée en nous, cette faculté de désir et qui est le moteur de l'homme, eh bien nous l'utilisons à bon escient. Voilà mes chers amis, la leçon du nazir. La leçon du nazir, c'est que le moteur principal de l'action humaine, c'est justement ce désir. Il faut s'habituer. Aujourd'hui, le statut de nazir n'existe plus. Mais par contre,
nous devons continuer à travailler pour modérer l'envie de jouir corporellement, de jouir physiquement, et de lui substituer à cette envie une envie et trouver qu'il y a du plaisir à étudier la Torah, à approfondir les valeurs de la Torah, à accomplir les commandements de la Torah. Et on se rendra compte dans ce cas-là que c'est la clé du bonheur.